C'est parti pour Perfect Actu de ce mercredi, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission qui a l'habitude de parler ou de décrypter avec vous les différentes actualités de la République démocratique du Congo qui restent marquées depuis un moment par la campagne électorale. Les différents candidats sont déployés sur terrain pour affronter la population, pour présenter leur programme, pour essayer de savoir un peu plus sur ce qui se passe sur terrain. Moïse Katumbi est arrivé depuis quelques heures à Kikwit. Il est donc à l'assaut du Grand Bandundu entre-temps. Son principal adversaire, Félix Tshisekedi, se trouve dans les Grands Katanga. Il était à Lubumbashi. Il est annoncé pour l'Ikasi depuis quelques heures. Les députés nationaux, les candidats députés nationaux, les candidats députés provinciaux sont également sur terrain. Les candidats conseillers communaux sont également sur terrain pour battre campagne électorale. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce qui va constituer l'essentiel du menu de cette émission. J'ai le plaisir de recevoir de nouveau sur ce plateau Monsieur Papi Mwenze. Il est d'Ensemble pour la République, candidat député national au Moamba. Et avec lui, nous allons devoir passer en revue ces différentes... Merci beaucoup, Monsieur Hervé. Je vais bien, mais dans l'entrée des jeux, mes pensées vont vers Fécherbin Okende, Dido, notre cher compatriote, camarade d'Ensemble pour la République qui vient de nous laisser, Salomon Idika Londa qui est en prison, Mike Mukebai, Daniel Safou, qui souffre tout ce monde-là d'une injustice et une barbarie qui ne sait pas son nom. Mais quant à moi, je vais bien, mais le pays va très mal. Ensemble pour la République, vous traversez des moments très difficiles. On va dire que l'année 2023 restera une année très difficile pour votre parti politique. Vous avez connu énormément de de difficultés. Vous venez de les relever ici. Chérubin Okende, ancien ministre des Transports, député de son État, qui a été assassiné puis abandonné sur la route. Salomon Idika Londa, qui est entre la vie et la mort. On parle de moins en moins de lui depuis un moment, mais sa situation reste toujours critique. Il est interné à l'hôpital. Mike Mukebai, qui est en prison sans jugement, la cour qui a refusé, on va le dire comme ça, de répondre à sa requête. Daniel Safou en cavale. Moïse Katumbi qui venait de perdre aussi durant la campagne électorale, l'un de ses lieutenants. Comment vous vivez toutes ces difficultés? Oui, certes. Pour la petite histoire, en 2018, nous sommes partis aux élections, nous avons voté pour le changement. C'était l'alternance, on nous a chanté ici, c'était l'alternance, mais je commence à constater que c'était seulement l'alternance physique. Rien n'a changé. Rien, c'est quoi? C'est les antivaleurs. Alors, vous venez de le dire ici, c'est déplorable. Ce régime ici de 5 ans, par rapport à ce que nous avons vécu avec le régime de 18 ans, il n'y a pas d'évolution. Je pense à un recul total. Un chaos de gestion là où nous sommes plongés, c'est en tout cas la République, avec un mode de gestion tout à fait chaotique, je peux dire comme ça, archaïque, déphasé de toute l'évolution du monde entier. Et c'est jeter dans le mensonge et la barbarie la plus totale. Nous nous condamnons. Mais ensemble, oui, ça nous permet d'être encore très forts et être déterminés pour en tout cas prendre le pouvoir le 20 décembre avec Moïse Katumbi Tchap. Est-ce que vous avez les atouts pour gagner cette élection? Ouais, nous, d'Ensemble pour la République, nous sommes préparés. Nous avons les atouts. Vous n'êtes pas fragilisé par tout ce qui vous est arrivé? Rien du tout. Moïse Katumbi Tchap, c'est le libérateur de la misère du peuple congolais. Vous savez, monsieur le journaliste, l'ennemi commun d'Ensemble pour la République avec Moïse Katumbi Tchapwe, c'est la misère du peuple congolais. Et Moïse est le libérateur, comme je l'ai toujours dit, de cette misère-là, parce qu'il a une vision, il a une provision. Et il a un programme qui est avec un type de leadership transformationnel. Ça signifie quoi? Quand il touche quelque chose, il a une vision, une fois qu'il puisse la matérialiser et puis donne le moyen. Et au-delà de ça, Moïse, avec Ensemble pour la République, nous allons transformer ces pays-ci avec nos 4 piliers. Les 4 piliers, c'est quoi? Le premier pilier que nous avons de transformation, c'est la transformation institutionnelle. Et nous avons beaucoup d'objectifs dans cette transformation institutionnelle. Première des choses, comme le président lui-même l'a dit, nous devons terminer, en tout cas, la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo et dans 6 mois, et on le fera. Il y a une démagogie pour certains. J'évolue, je vais y rentrer. Deuxième pilier, nous avons la transformation structurelle et économique. Dans ces pays-ci, les jeunes terminent les emplois, les jeunes terminent plutôt les études et ils sont au chômage. Les instituts, ce sont des instituts des chômeurs. Nous devons produire en tout cas les emplois. Nous allons créer des entrepreneurs. Et comment?
Nous devons renverser la donne du cuivre rouge par le cuivre vert, comme l'appelons l'agriculture. Et on le fera parce que le président Moïse Katumbi Tchapwe l'a fait quand il était gouverneur. Troisième pilier, c'est la transformation sociale. Nous devons investir dans l'homme, dans les capitales humains par la formation, les réformes. Donc, dans les sociales, comme le disons toujours, au jour d'aujourd'hui, vous allez voir que c'est difficile de nouer les deux bouts de la journée, même pas du mois. On est en train de vendre au jour d'aujourd'hui même les déchets du riz, même les déchets de Thomson. Donc les gens souffrent. Nous devons remédier à ces problèmes par rapport à l'accessibilité des produits de première nécessité, qui est seulement l'eau, l'électricité, l'éducation, pas parce que c'est ce qui nous a pondu au jour d'aujourd'hui qu'on appelle la gratuité de l'enseignement qui a pondu une deuxième session aux examens de l'État. Et le quatrième pilier que nous avons, c'est la transformation durable. Nous avons avec tout ce qui est comme perturbation atmosphérique, nous devons valoriser nos faunes et nos flores. Et ces budgets-là, et ces projets plutôt, est budgétisé à plus ou moins 141 milliards, plus ou moins 500 millions. Par la rigueur de la gestion, nous allons mobiliser les moyens de ressources internes. Et ce qui est plus important, avec Moïse Katumbi Tchapwe, avec Ensemble pour la République, nous avons le plan de suivi qui se traduit par les indicateurs. Nous avons plus ou moins 10 indicateurs. Parce qu'on ne veut pas évoluer à la vaille-que-vaille, comme nous l'avons vu pendant 5 ans ici, avec un projet de tâtonnement tout à fait d'accord. Nous ne sommes pas comme ça. Les 10 indicateurs, je peux énumérer quelques-uns. Les PIB, premiers indicateurs, il est plus ou moins à 8%. Moïse Katumbi Tchapwe, avec Ensemble pour la République, en 2028, nous les basculons à 14%. Les taux de chômage en République démocratique du Congo évaluent à plus ou moins au-delà de 80%. Nos objectifs, c'est mettre ça en dessous de 50%. Les taux de la pauvreté au-delà de 80%, pour nous, vers 2028, en dessous de 50%. Les taux de la distribution au jour d'aujourd'hui en électricité, c'est plus ou moins 17%, 19-20%. Avec Ensemble pour la République, les objectifs à la fin de notre mandat, nous amenons ça au-delà de 50%. Et les taux à distribution de l'eau potable, c'est plus ou moins au jour d'aujourd'hui 46-45%. Nous devons mettre ça au-delà de 105%. Ça, ce sont les indicateurs qui doivent driver notre, en tout cas, projet de société. Je suis bien d'accord avec tout ce que vous avancez, mais vous ne nous dites pas par quelle manière ou de quelle manière vous allez procéder pour matérialiser ces projets de société qui est très ambitieux. Parlons par exemple du volet emploi. Vous estimez le taux du chômage au-delà de 80%, et dans votre programme, vous promettez de les réduire en dessous de 50%. Par où vous allez commencer? Comment vous allez vous y prendre? Là où Félix Tshisekedi promet la création de 6 millions d'emplois dans les 5 ans qui suivront son deuxième mandat, au cas où décide de lui faire encore la différence avec Ensemble pour la République, avec ce que vous venez de dire, nous on ne promet pas seulement. Ça, ce sont des promesses valium, comme nous l'appelons. Pendant 5 ans, on nous a habitués à promettre. Alors dites-nous, comment vous allez matérialiser ce programme? Voilà, au jour d'aujourd'hui, la campagne, c'est devient même la campagne Hibou, comme on l'appelle. Il y a maintenant des candidats Hibou, parce que, oui, parce que leur propre ennemi, c'est leur propre bouche. Ils n'ont rien à proposer, les bilans est chaotique, négatif. Ils sont en train de faire la campagne Hibou. Alors, voilà. Ce qui est bien avec Ensemble pour la République, nous avons un leader qui a prouvé ses capacités. L'expérience katangaise, nous allons juste transposer ça sur le plan national. Moïse Katumbi Tchapwe au Katanga, nous les connaissons parce que nous l'avons vécu. Il a créé des emplois. Première des choses, au lieu de commencer à transporter les minéraux que nous avons bruts, nous allons créer, comme il a fait dans son temps, les entreprises de transformation locale ici. Au lieu de donner l'argent, écoutez un peu, une entreprise, c'est plus ou moins, on critique aujourd'hui trop ailleurs. Avec 5 milliards de dollars, on peut créer une entreprise aujourd'hui. Mais on vient de détourner, dernièrement ici, 324 millions de dollars. Alors nous, par la rigueur, comme je dis là, il y aura une rigueur. Et le président a dit ceci, la réduction de train de vie des institutions et bannir même cette histoire, je ne sais pas, maison civile, chef de l'État, parce que c'est budgétivore. Bureau du conjoint. Effectivement, ça sera mis de côté parce que c'est budgétivore, ça ne tient à rien, parce qu'on ne sait même pas défendre ça. Ça, c'est comment est-ce que nous allons procéder pour créer des emplois, et nous le ferons parce qu'on l'a déjà fait dans son temps. Mais en quoi la suppression du bureau du conjoint va occasionner la création des emplois? Oui, écoutez, comment on crée des emplois? Ou la réduction du train de vie effectivement, des institutions. Ça. Cet argent-là, ça va faire quoi? Ça aide à quoi? À la cohésion du président du pays.
Parce que le président, il travaille, il a son argent. Notre président, son épouse vivra avec l'argent de, en tout cas, sa poche. Et cet argent, au jour d'aujourd'hui, oui, on crée les emplois avec le moyen que nous avons. Ça, c'est tout à fait logique. On ne peut pas prendre le moyen, on est en train de dilapider les deniers publics au jour d'aujourd'hui en multipliant les conseillers, les bureaux du conjoint. Non, avec Moïse Katumbi Tchapou, pour la pluie, ça ne sera pas comme ça. Et qu'est-ce qui sera fait? Et ce qui sera fait avec nous, ça sera, le premier pilier de Moïse Katumbi Tchapou, on prend le pouvoir, on maintient la paix dans la République démocratique du Congo. Deuxième priorité de Moïse Katumbi Tchapou, c'est l'infrastructure. Comment aujourd'hui vous allez créer même l'agriculture s'il n'y a pas de route? Imaginez-vous aujourd'hui, j'ai suivi, je ne sais pas, peut-être j'ai bien suivi, le deuxième sénateur à vie, il est à Aru, il présente ses excuses qu'il ne sera pas à Maïk parce qu'il y a pas de... Le deuxième sénateur à vie? Effectivement. C'est qui? Mais le président sortant, il est deuxième sénateur à vie. Non, mais effectivement, oui. Il est encore président en fonction. Et la loi lui donne la possibilité de se présenter. D'ailleurs, il est candidat. Rien n'empêche qu'il puisse aussi battre à la prochaine élection. Et la loi permet à tout le monde d'être candidat. D'ailleurs, ils sont 26. Et aujourd'hui, nous avons le seul qui a l'adhésion populaire. C'est le président Moïse Katumbi Tchapou. De l'autre côté, ce sont des insomnistes. Ainsi que je l'appelle directement deuxième sénateur à vie. Parce que nous avons vu d'abord, troisième semaine de la campagne, comment est-ce que les cartons sont distribués. Dessert en électricité, Félix Tshisekedi l'a prouvé à 9%, je pense, lorsqu'il est arrivé au pouvoir. C'est ce qu'il nous a révélé lors de sa récente interview avec les confrères de TV5, plutôt France 24 et RFI. Et à ces jours, le taux de dessert en électricité, je pense, est passé à 20%. Alors, Ensemble pour la République, compte faire quoi pour aller au-delà des 20%? Ça me fait rire un peu. Vous savez pourquoi? Oui, les chiffres avancés, peut-être c'est vrai. Mais ce qu'on a trouvé là, ces projets ont commencé avec qui? Je donne un exemple. Parce que nous avons sillonné dans cette république ici. Le barrage de Boussanga, il se trouve à Kolwezi. Les gens peut-être qui connaissent me suivent. Il a été inauguré à peine ici. Mais ces barrages-là ont commencé quand? Ce sont les projets qui ont commencé depuis très longtemps. Avec le pouvoir de 18 ans. Il n'y a pas de souci. Oui, il n'y a pas de souci. La continuité de l'État. Ah, ok, nous sommes dans la continuité de l'État. Ok, c'est bien. Alors, il ne faut pas... Tout comme vous aussi, lorsque vous allez arriver au pouvoir, si Dieu le permet, vous allez aussi achever quelques projets qui seront laissés par Félix Tshisekedi. Nous, on ne dit pas que vous devez recommencer à zéro. Celui qui dit qu'on commence à zéro, alors il ne comprend pas la notion de continuité de l'État. En tout cas, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut commencer à zéro. Il y a des choses qui sont là, qui existent, et nous devons améliorer et corriger. Là, c'est notre réflexion. Donc, le projet de distribution, par exemple, en énergie électrique, je vous dis que le projet, par exemple, de Boussanga, qui a été inauguré récemment ici, ça a commencé. Moi, j'ai vu ça depuis 2016, je ne me trompe pas. Et je pense que ce sont des projets qui existent et nous devons prendre cet élan-là. On doit continuer comme ça. Donc, les 20% qui symbolisent aujourd'hui le taux de dessert en électricité, vous pensez que c'est faux? Les statistiques, moi, je n'ai pas avec moi. Ça, c'est le président de la République qui l'a dit. Le président de la République dit beaucoup de choses. Il a dit qu'il fera du Congo, c'est pas l'Allemagne de l'Afrique. Tout comme vous avez aussi promis de faire de Rwanda le Monaco de l'Afrique. Entre le président Moïse Katumbi Tchapou et le président de la République, il y a quelqu'un qui est un parleur, l'autre qui pratique. C'est ça la différence avec... Écoutez, pour la petite histoire, au-delà de tout ça, de toute théorie ici, le président Moïse Katumbi Tchapou, c'est un gars pragmatique. Quand il dit, il réalise. Il ne peut pas, tout ce qu'il dit là, en tout cas, il a réalisé. C'est ainsi que moi, je l'ai choisi. C'est ça la différence avec tous les autres. Et au-delà, ajouter la volonté politique qu'il a pour amener le pays ici. Vous présentez Moïse Katumbi comme un homme pragmatique, comme un homme qui réalise tout ce qu'il promet, comme un homme qui change tout ce qu'il touche. De l'autre côté, il y a Félix Tshisekedi qui présente votre candidat numéro 3, Moïse Katumbi, comme celui qui a détruit le Katanga. Si le Katanga a connu du retard pour décoller, c'est justement parce qu'il a connu Moïse Katumbi comme gouverneur pendant pratiquement 8 ans. Pourquoi avoir choisi Moïse Katumbi, ce monsieur qui est présenté comme le destructeur du Katanga? Ça me fait rire un peu. Moi, je ne sais pas. Celui qui dit que Moïse Katumbi a détruit les Katanga, apparemment, il ne connaît pas l'histoire de ces pays-ci. Sincèrement. Je vous donne l'affaire du Katanga. Le Katanga, laissé par le Belge. Les gens qui sont au Katanga me suivent. Pour aller du point du nord à l'est, de l'est à l'ouest, il fallait ipso facto arriver en ville, au centre-ville qu'on appelle. Il y avait un embouteillage terrible. Moïse Katumbi Tchapou, il vient. Il y a eu avant, des gouverneurs avant Moïse Katumbi Tchapou et après. Il crée la route qu'on appelle route de contournement.
et qui a créé la commune annexe. Au jour d'aujourd'hui, les gens peuvent vaquer de nord à l'est, de l'est à l'ouest au Katanga sans pour autant, en tout cas, passer au centre-ville. C'est une destruction, bien c'est une construction. C'est une question que je rétorque. Moïse Katumbi Tchapwe, il prend le Katanga. Pas le Katanga, c'est mal le Lubumbashi au jour d'aujourd'hui. Hein. On est en train de nous vanter certains gouverneurs. On nous dit que le Lualaba est capitale mondiale, je ne sais pas, du cobalt. Mais je pose la question. Le Lualaba, même pas réussi à construire effectivement, l'aéroport là-bas. Le Lualaba, c'est une, je peux dire, province, région. La province du Lualaba, comme on l'appelle ça. Et quelle est la deuxième ville du Lualaba? À part Kolwezi que les gens citent. La deuxième ville. Je me pose la question, quelle est la deuxième ville? Kinshasa, nous sommes ici dans la capitale, c'est seulement Kinshasa. Donc, je prends par exemple le Haut-Katanga. C'est Lubumbashi. Nous connaissons l'Ikasi, nous connaissons les Kasumbalé, mais dans le Lualaba, dites-moi, deuxième ville du Lualaba, c'est Dilolo. Les gens peut-être ne connaissent même pas, peut-être vous ne connaissez même pas. Maintenant, comment on arrive à Dilolo? Pourquoi on n'en parle pas? Écoutez, là, il y a à boire à manger. Je peux même vous expliquer ce qui se passe sur le terrain. Alors, pour arriver dans le Grand Katanga avec le président Moïse Katumbi Tchapwe, pour arriver à Kolwezi, moi qui vous parle ici, je faisais 2 jours. Parce que le port là-bas, pour Kolwezi, 300 km, je faisais 2 jours. Au jour d'aujourd'hui, on fait 5 heures. Et pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui a existé, le libérateur de la misère du peuple congolais, Moïse Katumbi Tchapwe, qui a réhabilité ces ponts, même construit, je peux dire, là-bas, de 710 mètres avec capacité de 100 tonnes. Qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on est en train d'évacuer de Lubumbashi à Kolwezi en 5 heures seulement, au lieu de faire 2 jours. C'est détruire, bien se construire. Les pistes là où aujourd'hui on atterrit à Kolwezi, à l'époque il y avait seulement des petits avions qui atterrissaient. Là on est en train de dire qu'on a construit les bâtiments. Ces pistes là de Loano. On a modernisé cet aéroport. Écoutez, c'est le chairman grâce au leadership de Fifi Masuka qui a élargi. Moi je peux demander, regardez ce qui se passe aujourd'hui. À l'époque de Moïse Katumbi Tchapwe, les entreprises minières, pour combattre la misère qui était au Katanga, avec le gouvernement provincial, il avait demandé à chaque entreprise minière de cultiver 500 hectares pour réduire le problème de maïs qui était dans les Katanga. Et vous connaissez l'effet induit. Le sac de 25 kilos de la famille était à plus ou moins 45 $, mais avec cette action-là, politique d'intérêt général, c'était rabattu à 10 $. Mais au jour d'aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Nous avons les Chinois et tout le monde qui exploite les cobalt à Kolwezi qu'on est en train de nous crier. Kolwezi, c'est une ville laissée par le Belge, bien construite. Mais comme il y a des minéraux aujourd'hui partout, ce qu'on appelle quartier commercial est en train d'être détruite parce qu'il y a des minéraux. Mais on donne maintenant aux individus de l'argent d'aller construire individuellement. Moi, je dis ceci. Si on avait fait la politique de Moïse Katumbi Tchapwe, demander aux Chinois, ok, il y a des minéraux ici, vous devez exploiter, allez construire comme les Belges l'ont fait quartier commercial ailleurs. Là, c'est une politique d'intérêt général. Mais ça signifie qu'on est en train de détruire petit à petit notre pays. Donc, celui qui détruit là, ce n'est pas Moïse Katumbi Tchapwe, ce sont là qui nous ont précédés aujourd'hui. C'est ainsi que je dis aux Congolais de le remercier, de leur dire au revoir. Il est temps de changer la donne. Moïse Katumbi Tchapwe, candidat des étrangers, vous avez pour mission de servir les Occidentaux une fois, ou vous aurez la mission de servir les Occidentaux une fois au pouvoir. Le président de la République en appelle même à une sanction contre votre candidature, contre la candidature de votre leader. Il a été hier à Lubumbashi et il a été clair qu'actuellement, on ne veut plus attaquer le Congo à travers des rébellions, à travers l'insécurité, mais cette fois-ci, on veut attaquer le Congo à travers des candidats fabriqués par l'Occident. Déjà, ils sont des connivences ou en intelligence avec M23 et ils cherchent à prendre le pouvoir pour vendre les pays et piller toutes les ressources de notre pays. Comment réagissez-vous à cette accusation? Et vous direz même à Lubumbashi, vous allez parler aussi à Swahili, mais vous êtes des ennemis du Congo. Ça c'est grave. C'est grave si à ce niveau-là, on continue à tenir de telles. Mais moi, je comprends. C'est parce qu'il n'y a pas de bilan. Parce que le deuxième sénateur à vie, le premier ennemi de notre deuxième sénateur à vie, c'est ses propres paroles et accompagné du bilan. Maintenant, regardez, ça n'a pas marché. Qui est le candidat de l'étranger? Soyons sérieux. Qui nous a amené Paul Kagame au stade de martyr ici à Kinshasa et nous avons applaudi, on a dit que c'était son frère. 2. Récemment ici, qui a été papoté sur les ports par Paul Kagame dans une conférence dans ces pays, quelque part, en tout cas en Afrique ici? Qui a pris des selfies avec Paul Kagame, en tout cas, quelque part, en tout cas en Afrique ici?
Qui est allé amener des vaches dans une fête de mariage au Rwanda, soit disant que nous sommes dans une fête, en tout cas, je ne sais pas, de mariage. Qui a amené le M23 ici? Willy Ngoma l'a dit. Je le suivais même ce matin. Ça m'a interpellé. Il dit même ceci. Je ne sais pas si c'est vrai. Qui les a amenés, lui, Willy Ngoma, en 2013 à Kigali? Il le dit. Et il ajoute, il a été à Kinshasa pendant 14 mois, nourri avec une bonne communication. Ça, c'est ce terme. Écoutez, non, quand on est en face d'un échec, je pense qu'ils se sont mal pris. Et regardez leur discours de campagne. C'est là où je pense que l'équipe de l'autre côté dit, deuxième sénateur à vie, il faut qu'on puisse en tout cas réajuster les tirs. Pourquoi? Et tous se sont basés, soi-disant, je ne sais pas, comment ils appellent ça, tu as dit encore? Candidat de l'étranger. Comme discours. Dans la métacommunication, ça n'a pas marché. Ça suffit, c'est au niveau de la réceptivité de la population. Moïse Katumbi Tchapou, oui, j'explique très bien. Pourquoi ça n'a pas marché? Peut-être ils sont en train de nous suivre, ils doivent peut-être réactiver les tirs pour qu'ils en aient. J'ai dit ceci, Moïse Katumbi Tchapou est en train de parler, de communiquer avec la population. Il leur demande, est-ce que vous avez des emplois? Est-ce que vous avez de l'eau? Est-ce que vous avez du courant? Et à l'Issala, les gens lui ont même dit qu'il n'y a même pas de toilettes. Ça, c'est grave. On l'a témoigné, qu'on a dit au deuxième sénateur à vie, ça, la population a témoigné devant le président Moïse Katumbi Tchapou qu'on lui a dit qu'on n'a même pas de toilettes. Et ça, c'est la métacommunication, la réceptivité. Ça, c'est que le peuple vit au quotidien. De l'autre côté, au jour d'aujourd'hui, il devient même des candidats des campagnes, comme j'ai dit, hibou. Pourquoi? Parce que la population, en tout cas, ne se retrouve pas dans tout ce qu'il dit là. C'est eux qui nous ont amené les étrangers, clairs et nets. Ils n'ont pas de discours pour nous faire goper et ça ne marche pas. C'est pour cela qu'il faut maintenant la campagne le soir. Vous n'arrivez pas à condamner Paul Kagame et les Rwandais, qui sont des principaux agresseurs de la République démocratique du Congo. Vous êtes en intelligence avec Paul Kagame, c'est d'ailleurs lui qui serait le financier de la campagne électorale de Moïse Katumbi. Ça, ce sont les révélations de Jean-Pierre Bemba Gombo, VPM en charge de la défense. Et il est allé encore plus loin pour dire que la nationalité de Moïse Katumbi, malgré l'arrêt de la Cour constitutionnelle, demeure encore douteuse. Il serait détenteur d'un passeport zambien. Pourquoi voulez-vous diriger le Congo alors que vous n'avez pas la nationalité congolaise? Ça, c'est Jean-Pierre Bemba. Il y a quelque chose qui me fait mal. Je pense que beaucoup de respect envers les autorités, quelque part, et les aînés, mais il y a des propos que nous devons tout de suite arrêter. Le président Jean-Pierre Bemba, avec beaucoup de respect, il était avec le président Katumbi à l'époque 2018. Ils ont soutenu Martin Fayoulou. Là, l'argent que nous soutenions avec le président Martin Fayoulou n'était pas l'argent venant, je ne sais pas, du Paul Kagame. Écoutez, arrêtons ça. Et puis de deux, j'ai fait Guémena, j'ai fait l'Issala, Bumba, je connais ce qui se passe, Guado, je connais ce qui se passe. Il y a des gens qu'on appelle des héritiers seulement. Ils n'ont rien fait, ça je vous l'ai dit. Ils ont joué avec la perception. L'adhésion, là, il n'y en a pas. Et vous allez voir de preuves, Moïse Katumbi Tchapou a plié le Grand Équateur, ce qui fait mal. Il y a des gens qui sont des héritiers vivants, ça je vous l'ai dit. Respect avec eux, mais leur temps est déjà révolu. Au jour d'aujourd'hui, c'est le temps de Moïse Katumbi Tchapou. Alors, ils disent encore que l'argent du président Moïse Katumbi vient, je ne sais pas, vous dites que de Paul Kagame, c'est ce qu'ils disent. Oui, quand de tels propos, à ce niveau-là, vous devez quand même donner des évidences. Qui donnent des évidences. Il n'y en a pas. Pourquoi ils parviennent à dire ça? Regardez tous. Ils sont en face de leur bilan chaotique. Dans le Grand Équateur, le président Jean-Pierre Bemba n'a rien fait. Ah bon? Depuis qu'il a été vice-président chargé des questions économiques et financières. La maison là où il habite, il a hérité ça du président Mobutu. De Guémena, là où il habite. Ah bon? Et les plantations qu'ils ont là, c'est les plantations de son père. Jeannot Bemba, père à son âme. Donc lui, il a tout hérité. Et Moïse Katumbi Tchapou, il n'a rien hérité, mais il a travaillé. C'est ça la différence avec les politiques congolaises. Ça, je vous témoigne aujourd'hui. Il n'a rien. Donc, cette adhésion-là, il n'y a pas. Cette perception est simbitée, comme les Quinois disent. C'est ça le problème. Ils voulaient jouer avec... Vous voyez, on dit que non, les élections au Congo est sociologique. On prend un Vital Kamerhe dans les Kivu, on prend un champion par l'Équateur pour jouer avec la perception. Mais l'adhésion, ils n'ont pas. Et le passage du président Moïse Katumbi Tchapou, même la perception là, ils n'en ont pas. C'est ça la réalité. Très bien. Voilà. On va retourner du côté de la régie. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous qui avez l'habitude de suivre le football, sachez que la vidéo arbitrage a aussi fait son entrée dans la politique. Notre équipe a monté ou a mis en place un récit intitulé
celui qui n'est pas avec l'UDPS, ou celui qui n'est pas avec l'UDPS et contre l'UDPS. Et il est question dans ces récits de vous retracer tous les acteurs politiques qui ont été traités méchamment par l'actuel parti présidentiel. Alors sans plus tarder, je vous invite à suivre ces récits et on se retrouve tout juste après. Nommé in extremis pour prendre la relève après l'assassinat de son père Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila est donc propulsé à la tête du pays. Mais certains dirigeants politiques congolais, dont Étienne Tshisekedi, ont refusé de reconnaître le pouvoir de Joseph Kabila, l'accusant d'être né d'une mère tutsi rwandaise. D'autres y vont même plus loin en affirmant qu'il serait le demi-frère du général James Kabarebe, ancien chef d'état-major adjoint des forces armées rwandaises, faisant du jeune président une personne à la nationalité douteuse. Les nationalités douteuses, un élément de diabolisation dont se sont servis quelques partis politiques, ou plutôt un parti politique dans le but de discréditer certaines personnalités de la classe politique congolaise. Le premier à en avoir fait les frais est le président Mobutu, dont les soupçons ont porté sur sa prétendue nationalité centrafricaine. Dans ce pays, l'UDPS nous a fait croire que Mobutu était centrafricain. Narata Mboka Oyo, UDPS, Alobi Mobutu est centrafricain. Un mensonge porté par un camp pour ôter toute légitimité à l'ancien président. Ensuite, Joseph Kabila, troisième président de la RDC, fils du second président assassiné, a toujours été considéré comme d'origine rwandaise, un venin inoculé dans le sang des Congolais par l'UDPS. Narata Mokoyo, UDPS est biso que Joseph Kabila est rwandais. Qu'est-ce qu'il représente ce gouverneur-là? Je vous dis déjà que son chef est un Rwandais. Tout le peuple partout où j'ai passé me demande de renvoyer ce Rwandais à Kigali. Sa place n'est pas ici, son chef de ce fameux gouverneur-là. Quand les gens manquent d'arguments, et ça nous conforte. Pour dire, bon, pendant les élections, on va dire que Kabila a des origines rwandaises. Même si on a vu son père, même si on connaît sa mère, même s'il ressemble à sa mère, Kabila a des origines rwandaises, mais sa jumelle a des origines congolaises. Alors on se demande, les faits tous, il était fécondé comment à ce moment-là? Non, il y a des choses qui se passent au Congo. Une véritable tactique qui a élu domicile au sein de cette formation politique au point d'en faire un outil de propagande et une arme de discrédit. Une sorte de « celui qui n'est pas avec moi n'est pas congolais ». Et même Vital Kamerhe, aujourd'hui reconnu comme congolais, puisqu'allié du président Tshisekedi, alors qu'il a toujours été considéré jadis par ces mêmes personnes comme étranger lorsqu'il était secrétaire général du PPRD. Moi, on m'a trouvé des origines rwandaises. Que non, tout ce qu'il fait là, c'est de la stratégie, il est du Rwanda. Donc, au fait, il y aura des arguments comme ça, des faibles, qui vont venir, mais que nous saurons balayer les moments à venir. Nakata Mbokoyo, UDPS est biso. Toi, comme Isaka, Martin Fayulu azala Camerounais na Tongo, na pourquoi Martin Fayulu comme Sénégalais. Car UDPS. Fayulu Matidi, le long de Kozonga et pas na bino na Cameroun. Ah, tout ça la base, hein. Martin Fayulu, l'outsider élevé au rang de candidat commun de l'opposition en 2018, a été victime de la même stratégie de diabolisation, insinuant qu'il était de nationalité sénégalaise ou camerounaise. Certains extrémistes ont même précisé qu'il s'appellerait Keita Ndiang et que son pays, le Sénégal, le réclamait pour être le principal opposant de Macky Sall, président du Sénégal, et de laisser les affaires des Congolais aux Congolais. UDPS, une machine à Kadiosha, à mensonge et à haut niveau. Congolais, c'est Congolais. Il est temps de rendre la dignité aux Congolaises et aux Congolais. Et aujourd'hui, c'est le tour de Moïse Katumbi contre lequel la machine à Kadiosha du pouvoir se tourne. Lui attribuant plusieurs nationalités, tantôt italiennes, grecques, zambiennes, oubliant que le même régime lui avait octroyé un passeport congolais en 2019, lui reconnaissant de facto la nationalité congolaise. Déterminé à discréditer l'ancien gouverneur du Katanga,
Ceux-ci vont même prétendre qu'un de ses fils, Champion Katumbi, était élu député au Parlement zambien, ce que les autorités de ce pays ont démenti. Si vous avez des preuves que tel n'est pas congolais, il est tout à fait naturel de le dénoncer. Qu'il soit angolais, rwandais ou zambien, la Constitution s'occupera de son cas. Mais évitons en même temps de crier à la non-congolité de la personne simplement parce qu'il n'est pas de l'obédience des uns. Parce que même dans la famille du roi, tous ne sont pas congolais. Moi, j'ai des enfants qui ont la nationalité belge. Voilà, c'était la VAR électorale. Vous allez désormais vous habituer à ces programmes qui sera de temps en temps inclus dans nos émissions. Papi Mouenze, c'est lui qui n'est pas avec l'UDPS, est un étranger. Vous avez suivi ces récits. Votre commentaire, à chaud. Ouais, je pense que dans ces pays, il y a un parti politique qui a le droit d'attribuer aux gens des nationalités. C'est déplorable. Vous avez suivi. C'est un seul parti politique. Donc, ce qui me fait rire, c'est la phase Vital Kamerhe. Il est secrétaire général du PPRD, il est burundais. Il est avec eux aujourd'hui, il devient congolais. Non, ce sont des blagues. Il ne faut pas continuer comme ça. Mais à la fin, là, vous avez coupé. Il fallait continuer. Le deuxième sénateur à vie. Ça termine là. Ça, ce n'est pas qu'on a coupé. Ok, merci beaucoup. Il dit que lui, il a ses enfants belges. Ça, c'est lui-même qui l'a dit. C'est ce que j'ai dit. Le bien avec le deuxième sénateur à vie, ce sont ses propres paroles qui ne s'envolent plus. Alors, qui est étranger? Regardez, il a fait 666 voyages pendant les 5 ans. Dans l'entretemps, le président Moïse Katumbi Tshapwe, contraire d'étrangers aujourd'hui, il a travaillé de ses propres mains. Entre quelqu'un qui joue la fonction du président de la République, qui fait 666 voyages en dehors de son pays, et celui qui travaille au quotidien à côté de ses populations, qui est étranger par rapport à l'autre? Et puis de deux, il dit, il ne voit pas comment est-ce qu'on peut appeler Paul Kagame, Museveni, des méchants, des tueurs et choses comme ça. Mais président Moïse Katumbi Tshapwe, je condamne avec la dernière régie, quel que soit le Rwanda, Burundi, Ouganda, qui agresse le pays ici. Vous ne citez pas Paul Kagame. Je répète, le président l'a dit aussi, Moïse Katumbi Tshapwe, ça ne sert à rien de pleurnicher, il faut agir. Au jour d'aujourd'hui, je l'ai redit encore, je l'ai redit sur votre plateau, entre le deuxième sénateur à vie qui dit que il ne voit pas pourquoi on doit traiter Paul Kagame de méchants, des tueurs, je ne sais pas, des rebelles, des choses comme ça, et Yohann Museveni. Et le président Moïse Katumbi Tshapwe qui l'a dit sur le plateau France 24, il condamne la dernière régie, le Rwanda, le Burundi avec l'Ouganda, cette agression qui soutient le 1-23. Il l'a dit. Et j'ajoute, un président de la République, comme un papa de la maison, il agit, il ne pleurniche pas. On peut beau dire qu'on a cité le Rwanda. Quel est le résultat aujourd'hui? Une petite évaluation. Le deuxième sénateur à vie, il prend le pouvoir avec l'intégrité territoriale. Il termine le pouvoir sans Bunagana, Massissi, Rutshuru. Ça sont des faits et c'est réel. Alors, il a beau crier Kagame, Kagame, même hier soir dans sa campagne. Comme il n'y a pas de bilan, on cite le nom de Kagame. Ça change quoi sur le terrain? Ça change quoi sur le terrain? Non, non, moi je ne suis pas de cette école-là. Moi je suis de l'école des gens qui agissent. C'est la déclaration de Moïse Katumbi peut-être qui mettra fin à la guerre. Ah, merci beaucoup. Alors, Moïse beaucoup Katumbi, sur ça. Si c'est comme ça, il faut que le 20 décembre, le Congolais, Moïse Katumbi doit déclarer en prenant le pouvoir. Et puis sa déclaration, comme vous faites foi d'ailleurs, qui avec cette déclaration va mettre fin à la guerre, ça c'est une bonne chose là. Ça c'est bien dit. Alors. Très bien. On continue de parler de la campagne électorale. Moïse Katumbi est actuellement à Kikwit, dans les Grands Bandundu. Il a été d'abord dans les Grands Équateurs. Il a fait Mbandaka, Lissala, Badolite, Gemena, Bumba. Moïse Katumbi ne se limite pas qu'au chef-lieu des provinces, mais il va jusque dans des territoires, dans des villes. Comment expliquez-vous cette énergie que dégage et même la détermination que dégage Moïse Katumbi? On sent en lui cette rage de vouloir gagner la prochaine élection. Très bien. C'est un homme alpha. Donc c'est un homme alpha et Moïse Katumbi Tshapwe c'est un bulldozer. Devant lui, béton ou mouche, il écrase. C'est ça Moïse Katumbi Tshapwe. Il n'y a aucun candidat qui a cette énergie. Regardez en Mbandaka. Après avoir volé, marché à pied, il fait le vélo. Mais regardez de l'autre côté, après avoir arrivé, on s'assoit un peu. Ça, ce sont des images qui parlent. Donc, nous devons avoir quelqu'un qui nous rassure.
quelqu'un qui a de l'énergie pour, en tout cas, diriger ce grand Congo ici. Et c'est la personne de Moïse Katumbi Tchapou. Vous-même, vous dites là, bien avant, même je peux aller avant la campagne ici, quand il était dans les Mandaka, dans la redynamisation du parti, il est allé jusqu'à Lokole là. Vous avez vu qu'il a prié, c'est les pêcheurs là, quelque chose comme ça. Donc, qui est arrivé là-bas? Qui est arrivé là-bas? Il n'est pas l'homme seulement des avions. Ça signifie qu'au-delà de ça, c'est ça la magie, ou bien le phénomène Katumbi, comme je peux l'appeler. Il est tellement très haut et il est proche du peuple. Il communique avec le peuple. C'est ça Moïse Katumbi Tchapou. Alors nous devons avoir un président qui va galvaniser les Congolais dans tous les secteurs, qui a de l'énergie. C'est ce que nous voulons et c'est ce que cet homme-là incarne. Donc, nous devons que l'appuyer. Et que le 20 décembre, il faut que cette énergie-là, que tous les Congolais aient cette énergie. Et puis après, prestation des serments, on continue pour le développement de ces pays-ci avec le chairman. Félix Tshisekedi a déclaré, s'il perd les élections de manière légitime, il va accepter la défaite. Il est démocrate et il va demander aussi à sa base d'accepter les résultats qui seront déclarés par la CENI. Et qu'est-ce qui va arriver si c'est Moïse Katumbi qui perd les élections? Parce que ça peut aussi arriver. Moïse Katumbi, c'est le plus démocrate de tous ces Congolais ici. Je vais vous dire pourquoi. Non, pas San City. Les dialogues intercongolais ici, 2016, avec... les dialogues avec la Senko. Le vieux Étienne, paix à son âme, il dit tant que le nom de Moïse Katumbi Tchapou n'est pas réglé, le cas de Moïse Katumbi n'est pas réglé, en tout cas, on n'évolue pas avec les dialogues. Moïse Katumbi dit non, si c'est pour l'intérêt général des Congolais, je souhaiterais rester en exil et qu'on débloque la situation. Il a fait. On arrive à Kasumbalé, ça. Moïse Katumbi Tchapou, dans tous ses droits, on dit que non, le régime de 18 ans, si vous entendez, il y aura des morts. Moïse Katumbi dit que non, je laisse. On arrive aux élections avec Martin Fayoulou. Il est en exil. Il accepte de soutenir la candidature de Martin Fayoulou. Il y en a combien de Congolais qui l'ont fait? Ça signifie ceci. Il n'y a plus de démocrate que Moïse Katumbi Tchapou. Si les résultats arrivaient comme ça, Moïse Katumbi Tchapou, il n'a pas de souci par rapport à ça. Mais ce que nous savons, Moïse Katumbi Tchapou va gagner les élections. Moïse Katumbi Tchapou va gagner les élections. Pourquoi? Vous tirez cette assurance où? Voilà. Vous êtes trop sûr de vous. Parce que nous avons travaillé sur ça. Vous, l'Ensemble pour la République. Nous avons travaillé pendant les 5 ans ici, cette assurance-là. Et les gars incarnent le changement. Il n'y aura pas, je ne sais pas, une situation B, une situation C, ou bien c'est seulement A. C'est Moïse Katumbi Tchapou qui va gagner cette situation parce que nous avons y travaillé. Et ça, c'est clair et net. C'est ainsi que le 20 décembre 2023, pas le 20 septembre 2020, non, le 20 décembre 2023, nous appelons à la veillée électorale. Parce que c'est Moïse Katumbi Tchapou avec ses députés qui vont gagner ces élections cette fois-ci. Ça va changer quoi, cette veillée électorale ou cette surveillance électorale? Ah, très bien. Moi, j'ai toujours félicité les peuples. En 2018, rappelez-vous, on avait aussi affiché les résultats bureau par bureau au niveau des centres de vote. Mais après, c'est autre chose qu'on a vécu. Ça c'est très bien dit. Hervé, je pense que à chaque leçon, à chaque événement, il y a toujours une leçon qu'on tire. Ça sera notre 4e cycle électoral. Exactement. Que les gens ne se trompent pas. La démocratie est en train de quoi petit à petit. Donc, et puis moi, j'ai toujours dit, les peuples congolais, ils vont aux urnes, ils prennent en tout cas les élections au sérieux et ils ont toujours bien fait leur élection. Donc, ils élisent très bien. Le problème, c'est la proclamation. C'est ainsi que nous allons surveiller cette fois-ci. Cette proclamation-là, nous nous préparons pour surveiller. Ce que nous demandons à la population, moi, à ma base, c'est aller surveiller leur électorat. C'est tout ce que nous demandons. Les autres stratégies, venez d'Ensemble pour la République, rejoignez-nous pour voir ce qu'on fait là. Très bien. Vous êtes vous-même candidat aussi, numéro 583 au Moamba. Là, vous allez affronter aussi des grands gabarits. Est-ce que vous avez l'énergie, vous avez les atouts pour batailler contre tous ces gens? Les Kabouya, les Pius Mwabilou, les Steve Mbika, ils ont plus de moyens que vous. Est-ce que vous avez l'énergie nécessaire pour vous battre de manière démocratique, bien évidemment? Moi, je ne sais pas qui on appelle grand gabarit. Effectivement, ils ont les moyens de l'État. J'ai appris ici dernièrement que ce n'est plus 21 000, c'est 50 000 paraît-il, les députés qui sont là. Il y a des députés qui toucheraient jusqu'à 50 000. Ça, moi, je ne sais pas. C'était un député qui l'a dit aussi. Okay. Et lui, il regrette que lui puisse toucher 21 000, là où les autres vous voyez, ont 50 000. Là où les médecins, l'infirmier, les professeurs sont à peine de moi, c'est pas 100 $. Alors, le peuple là, que nous avons, la force que nous avons, c'est le peuple congolais avec qui nous avons vécu au quotidien pendant ces 5 ans. C'est là où réside notre force. Ces gens-là que vous dites, oui,
j'ai toujours dit, ne vous trompez pas, ils sont de la vieille école. On ne se bat pas avec eux. Mais ils sont toujours élus. Pius Mambilou, c'est depuis 2006 qu'il est élu. Élu, réélu. Je ne sais pas. Il y a des gens qui sont élus et proclamés. Je ferme la parenthèse. Alors, nous allons aller aux élections cette fois-ci, nous avec ce peuple-là. Le combat, c'est avec ce peuple. Le combat, c'est les urnes. Moi, je ne peux pas me battre avec qui que ce soit parce que devant moi, je ne vois personne sauf le peuple congolais avec qui j'ai vécu au quotidien depuis 5 ans. Et le combat, moi, c'est les urnes. Parce que le carte d'électeur, qui laisse à désirer, bien sûr, parce que vous savez tout ce qui s'est passé, moi, j'appelle ça arme. C'est l'or, c'est les diamants que nous avons. C'est l'unique journée. J'ai dit, moi, à ma base, qu'il n'y a pas de président de la République, qu'il n'y a pas de ministre, qu'il n'y a pas de député. C'est l'unique journée là où vous avez votre destin à main pour décider. Et la base est prête pour nous accompagner et surveiller son électorat. Cette fois-ci, ça ne passera pas. L'électorat sera contrôlé. Celui qui sera dans l'urne, c'est celui qui sera proclamé. Est-ce que vous n'êtes pas attiré par les 21 000 $ finalement? Parce qu'à voir le nombre impressionnant des candidatures, mais ça pose quand même à réfléchir 2 fois. Ce n'est pas les 21 000 $ tant vantés par les députés moi, je ne sais qui pas. vous attirent? Moi, je ne sais pas. Et heureusement, dans l'Ensemble pour la République, notre président, il a dit que ces députés, ils auront 3 000 $. C'est ce qui me plaît. Parce qu'il ne faut pas que ça soit comme un boulot. Il faut que ce soit une vocation. C'est ça. Il faut qu'on amène un peu la députation, choses comme ça. Même la présidence de la République. C'est quelqu'un qui a déjà travaillé dans la vie et puis qui va en tout cas au-delà pour être un ministre au service de l'intérêt général. Il faut que ça soit un peu dans ce sens-là. Il ne faudrait pas, de toutes manières, on se déchire pour devenir député, pour avoir en tout cas de miettes, 21 000 $ pour se construire, s'enrichir. Bénéficier aussi des palissades. Vous voyez un peu, au détriment de la population congolaise, au détriment de tout le monde là. Non, notre président l'a dit. Oui, c'est ce qui est bien avec notre président. Je serai le premier. Quand le président Moïse Katumbi Tchapou va prêter serment, parce qu'il le fera le 20 janvier 2024, après notre première législature, le 20 janvier 2025, je vais lui dire, Monsieur le Président, les salaires des députés, l'évaluation, c'était 3 000 $, vous l'avez dit dans votre campagne, et on va y suivre. C'est ça, Ensemble pour la République. Ce n'est pas ailleurs, on a dit qu'on va évaluer les gouverneurs de manière trimestrielle, mais ça n'a jamais eu lieu. Ou bien ça a eu lieu, je ne sais pas, en catimini. Bref, je ne sais pas si c'est pas de l'autre côté. Ça n'a jamais eu lieu. Ok, heureusement, vous êtes mieux informés que moi, ça n'a jamais eu lieu. C'est ça, Ensemble pour la République. Donc, nous nous battons pour l'intérêt général. Et nous sommes dans la prospérité partagée. Donc, Biloko est belé, mais pourquoi ces groupes de gens égoïstes au détriment de la majorité du peuple congolais? Ça doit nous interpeller. Moi, personnellement, je me bats. Et si aujourd'hui, la population me fait confiance, première de mes lois, c'est me battre pour réduire les trains de vie des institutions. Très bien. À chacun ses origines, vous êtes natif de la commune d'Engaba, je pense. Ouais. À voir l'état dans lequel se trouve cette commune, on se demande, est-ce que Ngaba a-t-il ou a-t-elle, parce que c'est une commune, des représentants au niveau des institutions, ou c'est une commune qui n'a jamais eu des représentants, que ce soit à l'Assemblée nationale, au gouvernement, bref, dans les institutions du pays. Il y a l'insalubrité qui bat son plein, il y a le phénomène Koulouna, il y a carence d'eau, électricité et consorts. Face à cette réalité, comment vous comptez vous y prendre? Merci beaucoup. Ça, c'est très fondamental. De manière géographique, vous savez situer Ngaba, non? Exactement. Mais regarde tout ce que vous avez énuméré. Est-ce que vraiment la commune de Ngaba mérite ça? Regarde, Ngaba n'est pas à l'extrémité de la ville, choses comme ça, mais de manière géographique. Commune voisine, Limité, je pense. Ça doit nous interpeller. Oui. Je ne sais pas s'il y a des représentants fabriqués. Parce qu'ici, il y a vraiment des représentants ressortissants de Ngaba. Laisser, en tout cas, cette commune dans cet état-là, ça doit nous révolter. Soit les gens sont là pour leurs miettes, ils ne comprennent rien, aucune vision dans leur tête, peut-être prendre un peu de miettes, comme j'appelle argent, de l'État, et s'empiffrer, mettre dans leur poche. C'est tout ce qu'ils ont fait pendant toutes ces années ici. Sinon, ça ne va pas, comme vous dites là. D'abord, je peux dire, tu sais qu'en Ngaba, quand il pleut, les gens ne dorment pas. Et pourquoi? Il y a des... Donc, il y a un problème de salubrité très poussé en Ngaba. Des inondations. Ah, mais je te dis, les gens ne dorment pas. Et qu'est-ce que nous on n'a pas croisé le bras. Sans moyens, avec notre organisation locale. Illustration Clovis. Nous avons fait ça en Ngaba. Sans moyens, ça je vous dis. Et je vous dis, pas plus tard que la semaine dernière ici, ce qui est bien que la population... On peut voir ça en image. Ouais. Tout est possible. Regardez un peu dans cet état se trouve cette commune ici. Est-ce que c'est vivable? C'est là où nous vivons. Mais à quoi Imaginez-vous.
À quoi aura servi le projet Kinbopeto? Alors, avant que je réponde, le projet d'abord... Il y aurait même un député ACP, je crois, dans la commune regardez un peu qui est dans ça. Je réponds d'abord à ça. Je commence d'abord par le projet 100 jours, qui termine dans un procès. Je prends Tilé Gelou, que j'ai toujours dit un mort-né. Je prends, moi je ne sais pas, 145 territoires, un slogan de campagne. Et Kinbopeto, qu'on est allé inaugurer même à Bandal avec les autorités. Ça servait à quoi? À rien du tout. Regarde au jour d'aujourd'hui, la vie devient de plus en plus sale. Même les caniveaux qu'on laissait nos mamans à 1h du matin sous le boulevard en train de balayer. Pour faire quoi? En train de balayer les artères et puis rejeter dans les caniveaux. Et vous savez, c'était financé, je ne sais pas, je n'ai pas la connaissance, c'est 2 millions de dollars par mois. Mais dis donc, même à Gombe ici, là où nous sommes, on peut beau dire, oui, regardez Gombe ici, la République de la Gombe aujourd'hui. À l'époque, je ne loue pas, Premier ministre Matata, et au jour d'aujourd'hui, Gombe ici. N'en parlons même pas. Et chez nous, là, comme vous avez vu là, c'est catastrophique. Ça ne marche pas. Au-delà de ça, l'insécurité là, oui, les gens ont faim, que je condamne, c'est vrai, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'électricité. Et vous savez ce qui se passe? Chaque mois, tu dois payer les moulili. Moulili, c'est-à-dire quoi? Ça signifie que non, tu n'as pas du courant pendant le mois. La facture de la SNEL. Vous comprenez un peu? Ah mais non. Et les représentants d'Engaba que vous dites là, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont fait d'Engaba? Ils ont eu le pouvoir. C'est un député ACP, semble-t-il. Je ne connais pas. Proche du gouverneur. Je ne connais pas. Je sais qu'il y a un représentant peut-être fabriqué depuis qu'il est là, il n'a jamais rien fait. C'est tout ce que moi je sais. Et je mets à défi. Je l'inviterai même de faire un débat contradictoire avec lui. S'il est possible, si c'est possible. Je suis prêt. Même demain, s'il peut l'inviter, en tout cas, on fait un débat contradictoire par rapport à la gestion, ou bien Mouloubeli Abanangaba, qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'ils sont au pouvoir? Il n'y a rien du tout là-bas. Alors, le Moamba, ce n'est pas seulement la commune d'Engaba, il y a aussi la commune de Kisenso, Matete, Limete. Et dans toutes ces communes, il y a des réalités différentes. Très bien. Mais ils ont un trait commun, c'est les Koulouna. Très bien. Les Koulouna, et puis si vous partez par exemple à Kisenso, il y a un problème sérieux d'infrastructure, il n'y a pas de routes, il n'y a pas aussi d'eau, il n'y a pas aussi d'électricité. À Matete, c'est également le phénomène Koulouna, les infrastructures et consorts. Il y a des avenues qui ont été cassées et abandonnées, les travaux n'évoluent plus, il n'y a plus rien. À Lemba également. Au Moamba, comment vous comptez vous y prendre? Je suis content. Vous savez pourquoi? Donc vous vivez au quotidien avec la population. Avec tout ce que vous venez de dire ici, nous devons continuer à vouloir un deuxième mandat. Non, vous-même vous dites, vous avez parlé à ma place parce que vous êtes un citoyen qui vit au quotidien. Donc vous vivez là-bas. On n'invente pas les choses. Effectivement, j'ai vécu partout là. Je connais tous ces problèmes. Première, Koulouna là, que je condamne. Mais les Koulouna qu'on condamne là, c'est une conséquence. Moi je parle avec tout ce monde là. Pourquoi je l'ai dit? Les vrais Koulouna là, ce sont les gens là qui ont pris les 324 millions de dollars. Pourquoi? Parce que les Koulouna que je trouve à la cité, là, que je condamne bien sûr, parce que ce n'est pas à cause de la faim qu'il doit devenir un Koulouna aller faire des machettes à la cité. Son père, c'est un fonctionnaire de l'État à qui on ne paye pas, ou bien si on paye de manière vraiment disparate son argent, et ventre affamé la pointe d'oreille. C'est ainsi que nous disons ceci, nous. Deuxième fait, à part de conclure, c'est le phénomène de manque d'électricité, d'éclairage. Une maman, parce que dans nos communes, à nous, les mamans se débrouillent, l'autofinancement de ces mamans, elle doit quitter à 4 h du matin. Parce que son mari, qui est fonctionnaire, l'État est abandonné, il abandonne, il ne le paye pas. Alors la maman doit compenser, en tout cas, son foyer. Qu'elle quitte Namoli Luana et se retrouve avec quelqu'un qui n'a pas mangé pendant 3 jours. Donc, deuxième fait, par rapport à ce phénomène que l'on a ici. Et bon, la police, elle est là, beaucoup de respect avec la police, peut-être pas avec des moyens de mobilité. Ce sont des réalités. C'est ainsi que nous nous disons, pour mettre fin à ça, nous devons dégager les incompétents, les gens qui ont échoué sur toute la ligne, qui nous ont amené seulement les cas d'Ocha, seulement le mensonge comme mode de gestion, dépasser et déphaser de toute l'évolution du monde entier. Le 20 décembre, on leur dit carrément au revoir et fini. Nous amenons la personne qui est le pont du développement avec ses piliers, nous, en tout cas ces députés, pour développer ces pays. On a terminé l'émission. En 30 secondes, la caméra est devant vous. Votre dernier message au public et on va se séparer. Je demande seulement à tous les Congolais d'abord de voter pour le numéro 3, Moïse Katumbi Tchapwe. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a la vision et la provision. Une vision pour transformer ces Congos, ces grands Congos ici. De deux,
moi-même qui suis là, votre serviteur, j'étais avec vous les enfants de Moamba, Ngaba, Limete, Matete, Kisenso, Lemba, pendant 5 ans au quotidien, jour pour jour, de voter l'homme de la volonté du peuple pour en tout cas remettre la sécurité, les sociales et résoudre les problèmes d'insalubrité dans en tout cas notre circonscription de Moamba. Et le numéro de votre frère, votre serviteur, c'est le 583. Très bien, Papi Mwenze. Alors, merci à vous pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. J'avais reçu pour vous Papi Mwenze, il est cadre d'Ensemble pour la République, avec qui nous avons passé en revue l'actualité de la République démocratique du Congo. Je vous retrouve demain jeudi à 11h pour les plateaux spéciaux consacrés à la campagne électorale de Moïse Katumbi Chapwe. Et vendredi 17h pour les comptes des Perfect Actu. Au revoir d'ici là, portez-vous bien.